Zachim Dafain Zain Amoud Bet. Bonjour à vous tous. Alors je vous conseille de vous accrocher aujourd'hui. On va essayer de voir est-ce que la Mishnah va comme Rabbi Yoshua ou pas. A priori, elle va comme Rabbi Eliezer, mais pas comme Rabbi Yoshua. Alors la Mishnah nous avait dit qu'il y a 5 choses qu'on approche sur le Mizbeach, comme les korbanot tzibour, par exemple, des fêtes, qu'on les approche même Betouma, et ainsi que le korban à Homer, que le Homer, donc on apporte le 16 Nissan pour autoriser la nouvelle récolte, et le korban et Shte Alechem qu'on apporte à Shavuot pour autoriser les mnachot de la nouvelle récolte sur le Mizbeach. Maintenant, on avait vu que on aura du mal à le faire aller selon Rabbi Yoshua. Pourquoi? Parce que Rabbi Yoshua, il avait apporté un passouk. Dans ce passouk, il y a écrit « Et tu approcheras le bassar et le dam », la viande et le sang. Donc la viande et le sang vont ensemble. Si on n'a pas le droit de manger la viande parce qu'on est Betouma, donc le korban Betouma, c'est sûr qu'on mangera jamais la viande, sauf pour le korban Pessah, on a le droit de manger la viande parce que c'est tout le but du korban Pessah. Mais les autres korbanot, le but c'est surtout d'asperger le sang. Donc on peut asperger le sang, mais on ne peut pas manger la viande. Alors d'après Rabbi Yoshua, c'est pas possible parce que si on ne peut pas manger la viande, on ne peut pas non plus asperger le sang puisque l'un dépend de l'autre. Et Rabbi Eliezer lui disait que non, on peut très bien, ça dépend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit et vous aspergerez le sang. Il y a un autre passage qui dit et vous aspergerez le sang. Dam zifrecha ishafer, il faut le verser sur le misber. Donc de toutes les façons, il faut le faire. Très bien. Donc lui, ça pose pas de problème. Maintenant, on peut commencer la Gemara, 2 lignes avant la fin de hier. Rabbi Yoshua, un ami actif, Vedam Zifrecha et Shafer. Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il va faire du passouk de Rabbi Eliezer où il y a écrit qu'il faut verser le sang de toutes les manières? Amarlach, il te dira, actif Gabé Verbasra Torah, juste après, il écrit qu'il faut manger la viande. Tu vois, encore une fois, que c'est lié. Ah, très bien. C'est lié, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de versement. Il n'y a pas d'aspersion. S'il n'y a pas d'aspersion, il n'y a pas de viande. Ok. Je suis d'accord avec ça. Vanetrikra et la manière, après tu as besoin de psukim. Un qui dit Bassar Verdam, un qui te dit Itishafer vers Bassar. Encore une fois, le sang et le Bassar en même temps. Chad Beola, il y en a un qui parle du là, parce que là-bas, le premier passage, quand il disait Bassar Verdam, on parlait du Korban Ola. Vechad Shlamim, et le deuxième parlait de Shlamim, parce qu'ici, Zifrecha, c'est les Shlamim. Vetzricha, on a besoin des deux. Pourquoi? Vous ne pouvez pas apprendre l'un pour l'autre? Non. Parce que si la Torah nous avait dit que dans le Ola, si la viande n'est pas théora ou n'est pas mangeable, pour une raison X, eh bien, on peut pas asperger le sang, et donc il n'y a pas de korban. Moi j'aurais pu dire, Ola, le Ola c'est plus Ramo. L'Holocauste c'est beaucoup plus grave. Pourquoi chez Ken Khalil c'est tout pour Hachem, donc tu ne peux pas jouer. Si la viande n'est pas bonne, donc tu ne peux pas la porter à Hachem. Alors, qu'est-ce que tu verses le sang? Ça sert à rien. Ton korban n'est pas bon. Il vaut rien. Aval shlamim de l'ochamire, mais les shlamim qui sont pas tellement chamour. Pourquoi? Parce que c'est pour nous. La majorité du shlamim, c'est pour nous. C'est nous qui le mangeons. C'est le propriétaire. Donc, au pire, c'est pas grave. Si le sang, ici, on peut pas manger, c'est pas grave. Mais le sang, on peut l'apporter. On peut l'approcher pour Hachem. Si la Torah nous avait dit Shlamim, on n'a pas le droit, il faut qu'il y ait les deux, ou rien. Ou alors le sang et la viande ou rien. Avamina, j'aurais dit Adraba au contraire, d'Idbe ou Shte Achilot, parce que là, c'est normal, c'est prévu pour les deux, pour Hachem et pour nous. Donc, dans ce cas-là, je comprends que c'est lié. Parce que si l'un ne peut pas manger, alors l'autre ne peut pas manger non plus. Quand on dit pour Hachem, manger, c'est une façon de parler, quoi. On lui verse le sang sur le misber. Avalola mais le hola où c'est tout pour Hachem, alors c'est pas grave, tu as versé le sang, c'est déjà pas mal. Même si tu peux pas apporter le reste. Et malo, j'aurais pu croire que l'un ne dépend pas de l'autre. Kamashmalan, c'est pour ça qu'il faut nous dire 2 psukim pour nous dire, pardon, selon Rabbi Yoshua que ou les deux ou rien, ou le sang et la viande, ou ni l'un ni l'autre. Et il n'y a pas de korban.
Rabbi Eliezer n'a mis activé Basar Torcha, et pourtant Rabbi Eliezer lui aussi, il y a le Passouk qui dit, et la viande tu la mangeras juste après le sang que tu verseras. Alors pourquoi lui dit, puisqu'il y a écrit tu verseras le sang, c'est-à-dire pour tout, même s'il n'y a pas de viande. Mais tu vois bien que juste après il y a écrit qu'il faut manger la viande. Tu vois bien que c'est lié. Amar Lach, il te dira, Aoum Vaïle, les Shena Basar Mutar Be'achilat Shizar Kadam. C'est pour t'apprendre qu'on ne peut pas manger la viande tant qu'on n'a pas versé le sang. C'est pour ça qu'il y a écrit tu verseras le sang et après tu mangeras la viande. Ok, magnifique. Si c'est un serment, peut-être que tout le passouk est venu pour ça. Après tu me dis que le début du passouk est venu pour dire qu'il faut verser le sang, même s'il n'y a pas de viande. Et après tu me dis que le passouk vient me dire que il faut d'abord verser le sang après la viande. Alors tu peux pas prendre deux choses. Dam afalpichien shambasar minalan. Alors maintenant le sang, même s'il n'y a pas de viande, dont on sait qu'on peut le verser, le sang d'après Bézère, lui dit qu'on peut. Amalach, il te dira, il fallait que la Torah écrive la viande, tu la mangeras. Vadardam dit et après écrire que le dam de ton zévar, le dam de ton korban, Ishafer, a déjà été versé. Parce qu'il n'y a pas écrit Ishpor, qu'il doit verser maintenant. Il a déjà été versé. Kirtiv Berecha, comme on a dit dans la Recha, Vasita Olotera, tu feras tes olot, Abasar Vadam, on a mis d'abord la viande et après le sang. Pourquoi? C'est d'abord le sang, après on peut manger la viande. Ou approcher la viande. Puisque dans un ola, on approche la viande. Sur Misber. Alors pourquoi maintenant, des dames zivrecha? Pourquoi on a devancé le sang à la viande? Shmamina dam afalpishen basar. On peut apprendre deux choses. D'abord que le sang, on peut l'asperger même s'il n'y a pas de viande. Et ça vient nous faire entendre que on ne peut pas manger la viande jusqu'à ce qu'on asperge le sang. Donc Rabbi Eliezer s'est arrangé. Rabbi Yoshua, maintenant d'où il sait que la viande n'est pas permise à la consommation tant qu'on n'a pas versé le sang. Parce que lui, il a déjà utilisé ce passouk pour nous dire qu'il faut d'abord que c'est que s'il y a du sang qu'il y a de la viande, et c'est que s'il y a de la viande qu'il y a du sang. Ou plutôt, c'est que si on peut verser le sang qu'on peut manger la viande, et c'est que si on peut manger la viande qu'on peut verser le sang. Alors il peut pas utiliser ce passouk. Kalvachomer, ou simple kalvachomer. Ou maïm, ou ridechilitne, ou l'omergvé, si déjà les parties qu'on doit mettre sur le misber comme la graisse, etc. Oui, et s'il y en a pas, elles sont perdues ou quoi. L'omergvé, c'est pas grave, on peut manger quand même. Kitneu, si elles sont là, mergvé. Dans ce cas-là, il faut les approcher, sinon tu peux pas manger. Dam, dechilité meakev. Le sang que s'il n'était pas là, eh bien, on pourrait jamais manger la viande, parce que le korban n'est pas valable. Eh bien, qui était le kol sheken et meakev. Alors s'il est là, c'est sûr qu'il faut, c'est sûr que ça empêche, si on l'a pas versé, c'est sûr qu'on peut pas manger. Parce que c'est beaucoup plus important le sang que les mourim, que les morceaux qu'on a mis sur le misber, parce que c'est ça l'essentiel du korban. Le sang, c'est pour être mechaper, pour pardonner. Le Rabbi Eliezer, alors pourquoi il apprend du passo? Il a qu'à faire ce kalvachomer aussi. Milta, deat avec kalvachomer. Même parfois, il y a des choses que nous-mêmes pouvons comprendre d'un kalvachomer à plus forte raison. Tarar vekatavla, Kra, le passouk, se fatigue pour te le dire, parce qu'il a envie de te préciser toute la lachot. Voilà. Rabbi Yoshua, Kolechad Ekal Midrash, Darshin. Rabbi Yoshua est d'accord avec ce principe, parce qu'on le voit souvent, ce principe, que parfois, il y a un kalvachomer, et pourtant, le passouk nous l'a dit explicitement. Et il est d'accord avec ce principe, mais lui, il dit Kolechad Ekal Midrash, Darshin. Si on peut faire la dracha, eh bien, il vaut mieux faire le kalvachomer, comme ça, le passouk est dit pour faire une dracha avec, comme moi j'ai dit. Ashta. Alors maintenant, on revient à Rabbi Yoshua. Ashta lema matitin lo ka Rabbi Yoshua. Alors maintenant, c'est sûr que la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yoshua, des kevan dermar bainan tarte, parce que lui, il dit qu'il faut les deux. Il faut le sang et la viande. Il faut pouvoir asperger le sang, il faut pouvoir manger la viande. Et toi, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'on asperge le sang, et c'est cachère, et on ne mange pas la viande. Puisque c'est betouma. Vetzit, ça achilot lo meratse. Et le tzitz, il va rien faire pour agréer la viande qu'on doit manger. Il peut pas agréer. Tout le monde est d'accord, sauf Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yoshua, il est en marloquette sur Rabbi Eliezer dans presque tous les endroits. Donc, certainement qu'il est comme les Chachamim. Donc, la Mishnah peut pas aller d'après lui, parce que dans la Mishnah, on peut pas manger la viande, et pourtant,
le korban est agréé. Alors, comment tu peux apporter les korbanot tzibour quand le rov du tzibour, la majorité du tzibour est betouma? Donc, ça marche pas. Rabbi Yoshua va pas, la Mishnah ne va pas dans Rabbi Yoshua. Afiloutem Rabbi Yoshua. Moi, je peux te dire que ça va dans Rabbi Yoshua. Et là, qu'à Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua pense à tzitz meratze à la olin. Le tzitz, il agrée les choses qu'on va apporter sur le misbeach, les graisses, les parties qu'on va apporter sur le misbeach. Alors, il est vrai que la viande qu'on va manger, pour l'instant, elle n'est pas agréée du tout. Mais c'est pas grave, puisqu'il y a une partie de la viande qui est agréée, puisqu'il y a écrit à Bassar Ve'adam, hein, c'est ça tout le principe de Rabbi Yoshua. Eh bien là, il y a une partie du Bassar qui est agréée grâce au tzitz. Donc, le sang aussi, et voilà, la Mishnah fonctionne bien. Bien sûr qu'on ne peut pas manger, mais le sang est agréé, le korban est agréé. Alors, elle dit ça marche bien. Atinar zvachim, dit kaoli. Je suis d'accord avec toi, les korbanot où il y a des parties qui montent sur le misber. Et la Omer, mais vous êtes d'accord que la mincha du Omer, donc l'offrande de farine du Omer, et les 2 pains du Shavuot, les Leka, il y a un qu'on amène sur le misber. Et même si vous me dites qu'il y a le kometz qu'on approche du misber, le kometz c'est la partie, la poignée là, du Kohen qui approche du misber, eh bien, ça, c'est pas du tout l'éoline, c'est pas ça. Ça s'appelle pas l'éoline, c'est pas les parties qu'on monte, comme les parties de graisse et tout, non. Ça, c'est l'aspersion du sang, parce que dans une béma, il y a le sang qui est aspergé pour la kapara, et il y a les morceaux qu'on mange, ou c'est un holocauste qu'on met sur le misbeach, et parallèlement pour la mincha, il y a la partie du kometz, hein, donc je répète, le kometz c'est la poignée qu'on approche du misbeach, et ça remplace le sang. Et le reste, on le mange. Donc il n'y a pas d'oline, il n'y a rien qui monte sur le misbeach. Maïk Alemar, qu'est-ce qu'on dit? Et dans Shalechem, il n'y a rien du tout. On mange tout. Amré, ils ont répondu qu'il y a Rabbi Yoshua, Nami de Bainantar Tebizvachim. Peut-être que quand Rabbi Yoshua dit qu'il faut Dam, Abassar Ve'adam, il apprend du passouk que c'est que pour les korbanot, qu'il faut qu'il y ait les deux, que s'il n'y a pas les deux, il n'y a rien. On ne peut pas faire de korban. Mais Menachot l'Amam, il n'a jamais parlé dans Menachot. Il n'a jamais parlé dans des offrandes de farine où il n'y a pas de sang, où il n'y a pas de viande, où il n'y a rien. Donc il m'a dit, c'est pas vrai ça. Menachot l'Amam, il n'a pas dit Menachot Ve'adam. Il y a une Mishnah qui dit que si. Nitmeu Shiria. Shiraim, c'est les restes de la mincha. Du Homer, par exemple. Ici en l'occurrence. Eh bien, les restes qu'on mange, que les Kohanim mangent, ça s'appelle Shirei. Non, s'ils sont devenus Tmeim, Avdou Shirea aussi sont perdus. Kemidad Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, Kshira c'est kasher parce que lui il a dit que s'il n'y a pas de viande, on peut quand même asperger le sang. Donc s'il n'y a pas de reste, on peut quand même faire le kometz. Kemidad Rabbi Yoshua, mais selon Rabbi Yoshua, Soula c'est pas soul. Parce que Rabbi Yoshua il dit, s'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de sang, eh bien s'il n'y a pas de reste, il n'y a pas non plus de kometz. Kemidat, donc tu vois bien que c'est pas vrai ce que tu me dis, que pour Mincha c'est différent, on peut se permettre d'apporter le kometz même si on n'a pas, même si le reste est tamé. Alors, la Gemara répond et dit Kemidat velo Kemidat. Le Tana qui a enseigné cette Mishnah, il est d'accord avec Rabbi Yoshua, mais il va plus loin que lui. Kemidat Rabbi Yoshua de Menaïn Tarté. Il est d'accord avec Rabbi Yoshua qu'il faut les deux. Mais le Kemidat Rabbi Yoshua n'est pas tout à fait comme Rabbi Yoshua, mais il dit le Rabbi Yoshua Bezvachim Amar, parce que Rabbi Yoshua lui parle que des Zvachim, comme pour l'instant on veut dire. Mais Mnachot lo Amar. Mais les Mnachot, il n'a pas dit. Veilo Aitana Mesutana, Savar Afil Mnachot, lui pense même pour les Mnachot. Donc il n'y a plus de question contre Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua il parle d'après la Mishnah. Il peut s'arranger avec la Mishnah, parce que dans les Korbanot, on a déjà répondu, et dans les Mnachot, il l'a jamais interdit, c'est pas grave, même si on ne peut pas manger le reste, c'est caché. Ou Manu Aitana, mais la Gemara te dit, je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Manu Aitana des cas ikavate ou machmir féminin. Tu as déjà vu quelque part un Tana qui était d'accord avec Rabbi Yoshua, mais il est encore plus machmir que lui? On n'a jamais vu. Votre Tana, il y a même une braïta qui dit le contraire, Rabbi aussi. Rabbi aussi dit, Royani divri Rabbi Eliezer b'mnachot ou b'zvachim, je suis d'accord avec Rabbi Eliezer pour mnachot et zvachim. Mais il Rabbi Yoshua, Bezvachim ou Menachot, et Rabbi Yoshua, Bezvachim ou Menachot. Donc on va voir qu'il y aura des contradictions dans les paroles de Rabbi aussi, parce qu'il dit qu'il est d'accord avec lui avec
Avec l'un et avec l'autre, c'est impossible s'ils ne sont pas d'accord. Mais ça, c'est pas ici, c'est pour demain. Les rattaches. Divrei Rabbi Eliezer bezvachim. Les paroles de Rabbi Eliezer dans Zvachim. Que quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Chez Omer, dame, afalpichem, shambasa, même s'il n'y a pas de viande, eh bien, on peut asperger le sang et le korban est agréé. Mais dit Rabbi Yoshua bezvachim. Rabbi Yoshua, il est d'accord pour Zvachim. Chez Omer, qui disait, imen dam, en basa. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de viande. Bon. Alors, il se contredit. Très bien. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Imen dam en basar, imen basar en dam. S'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de sang. Mais c'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est la preuve qu'on va apporter. Divrei Rabbi Eliezer, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Non. Divrei Rabbi Eliezer, les paroles de Rabbi Eliezer, moi je suis d'accord avec lui. Bimnachot. Shayomer kometz afalpi shen shiraim. Lui disait que le kometz peut être approché au misbeach, même s'il n'y a pas de reste. Divrei Rabbi Yoshua bimnachot, shayomer. Alors je pense comme Rabbi Yoshua. Imen kometz en shiraim. S'il n'y a pas de kometz, en shiraim. Imen shiraim, en kometz. S'il n'y a pas de kometz, s'il n'y a pas la possibilité parce qu'il est tamé, alors il n'y a pas de shiraim. Et s'il n'y a pas de shiraim, il n'y a pas de kometz. Donc tu vois bien que l'un dépend de l'autre. De la même manière que le sang et la viande, c'est exactement la même chose parce que c'est parallèle. C'est vrai que le passouk a parlé du korban. Il a dit le sang et la viande dépendent l'un de l'autre. Mais il voulait dire aussi que dans les nachot, le kometz et les shiraim, ils dépendent l'un de l'autre. Et là, Kassava Rabbi Yoshua, alors maintenant, Rabbi Yoshua, encore une fois, ça dépend, donc on est coincé, il ne peut pas penser comme la Mishnah, puisque l'un dépend de l'autre. Et là, Kassava Rabbi Yoshua, Tzitz Meratzea la Olin, la Achilot. Alors tu sais quoi, moi je vais trouver encore une solution. On n'a qu'à dire que Rabbi Yoshua, lui, il pense que le tzitz, le fronton du Kohen Gadol, il agrée, même si c'est Betouma, il agrée soit les Olin, soit ce qui monte sur le Misbeach, comme les graisses, soit les Achilot. Le fait qu'on puisse, que les achilot, que ce qui reste, pour les kohanim et pour les propriétaires, soit aussi agréé. Attention, on ne peut pas les manger. Parce que c'est tamé, on n'a jamais dit qu'on pouvait manger, on dira jamais qu'on peut manger, mais ils sont agréés. Parce que c'est pas la même chose. Agréé, c'est-à-dire qu'Hachem a accepté. Très bien. Maintenant, manger, il faut que ça soit tahor. Pas manger quelque chose de tamé, c'est pas possible. Parce qu'un kodesh tamé, c'est très grave. Yachi, si c'est ainsi, Amaï qui met de Rabbi Yoshua psoula. Pourquoi est-ce que d'après Rabbi Yoshua c'est pas soul? Pourquoi ça serait pas soul? Il a dit que d'après Rabbi Yoshua, il pense que d'après Rabbi Yoshua, c'est pas soul si on a perdu le kometz ou si on a perdu ou si c'est tamé, les shiraim. Il te répond, il te dit, à vous de Vesarouf. Oui, bien sûr. Si c'est perdu ou si ça a été brûlé, je comprends qu'on peut pas, ça y est, c'est fini, c'est perdu, il n'y a pas de korban, il n'y a pas de mincha. Et là, nitma. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on a dit aussi nitma dans la Mishnah? Il fallait pas dire nitma. Il fallait dire que c'est perdu et ça a été brûlé. Neman Katané Rabbi Eliezer. C'est pour Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer, lui, il dit que même nitma, eh bien, on peut quand même approcher le kometz. Donc, on m'a dit pshita. C'est même pas la peine de dire, c'est évident. Ashta, yesh lomar avud vesarouf, delitneu marchir. Pardon, delitneu. Qu'est-ce que c'est que ça? Si déjà avud vesarouf, donc, il n'existe plus, ces parties-là qu'on doit manger. Ou, ici, on parle du kometz, ouais. On parle de la farine. Marche Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a rendu kasher la mincha. Nitma, déité, mais le nitma où il est encore là, Mibaya, c'est à peine de dire. Il est là. Il n'y a pas de problème. Et la pshita, les Rabbi Yoshua. Donc c'est sûr que ça va nous apprendre. Pour Rabbi Yoshua, avec Katalib Soula, il y a écrit que c'est pas sous. Alors qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que le tzitz, il n'agrée pas la achila. Et puisqu'il n'agrée pas la achila, alors, la réponse que tu voulais dire que la achila aussi est agréée par le tzitz, elle est fausse. Et si la achila n'est pas agréée, donc le korban n'est pas agréé, donc Rabbi Yoshua ne peut pas penser comme la Mishnah, parce qu'après la Mishnah, eh bien le korban est agréé. J'ai une autre raison de dire ça, parce que Tanya Rabbi Yoshua, il y a une braïta qui dit que Rabbi Yoshua dit, Kol zvachim sheba Torah, tous les zvachim, tous les korbanot qui sont dans la Torah, ben nitma, basar vechelev kayam, soit que la viande soit tmea et que le chelev est tahor,
la graisse qu'on va mettre sur le misber, ou ben shnit ma chelev, ou alors le chelev qu'on va mettre sur le misber, tamé, ou basar kaya, zorek et adam, il peut quand même asperger le sang. Aval nitmeu ou tarvayou, mais si les deux ont été tmeim, ou les deux sont pas bons, alors l'eau, on peut pas. Alma kasavra bioshua, enatis meratzia la olin, velo ala achilot. On voit bien que Rabbi Yoshua ne permet pas, il dit que le tzitz n'est pas meratzé sur le holin et sur la achilot. La preuve, c'est que s'il en manque un, eh bien c'est pas kasher. Mais si tu, alors il n'y a pas de korban. Mais si tu me dis que le tzitz agrée l'un des deux, alors au moins la graisse, si on te dit au moins sur ce qui monte sur le misber, il agrée, alors au moins, si on a la graisse, alors ça va. Puis c'est écrit Bassar Ve'adam, donc il faut qu'il y ait une Bassar, d'accord. Il y a une partie du Bassar, celle qui monte sur le misber. Alors là, Rabbi Yoshua, moi je pourrais toujours te dire, Matiti. La Mishnah va d'après Rabbi Yoshua, Velo Kashia. Alors la Gemara elle y tient, on va dire que la Mishnah va d'après Rabbi Yoshua. Velo Kashia, kan lechatchila, kan diavad. Ça dépend si c'est lechatchila ou diavad. C'est sûr que Rabbi Yoshua, qui ramène Rabbi Yoshua lechatchila, diavad lo. Quand est-ce que Rabbi Yoshua dit qu'il faut la viande et le sang, et s'il n'y a pas l'un des deux, il n'y a pas l'autre, c'est seulement le khatrila. Le khatrila, ça veut dire il faut s'arranger pour que il faut pas asperger dans ce cas-là. Mais si on l'a fait, des via vadlo, mais si on l'a fait, c'est bon. Alors dans la Mishnah, on n'a qu'à dire qu'on parle dans le cas où on a déjà fait ses korbanot, on a déjà fait cette mincha, on a tout fait. Alors c'est bon, c'est agréé. La Gemara demande, Mina temra des chanel et les rabbi Yoshua ben khatrila et diavad. Où t'as vu que lui fait une différence entre khatrila et diavad? Netanya, parce qu'on tient dans une braïta, nitma abassa, oshnifsan, si elle était tmea, la viande, la chair, du korban, ou si pasoul, parce qu'il y avait une mauvaise kavana, ou shiatzachus leklaim, ou parce que c'est sorti en dehors de la clôture du Mishkan, ou de la Hazara, par exemple, et que dans ce cas-là, il est devenu pasoul, Rabbi Eliezer Omer Eliezer, Rabbi Eliezer dit, il peut asperger le sang, donc c'est encore agréé, parce que de toute façon, Rabbi Eliezer dit que c'est pas dépendant. Alors là, la chair, elle est perdue, c'est pas grave. Elle est psoula, elle est mère, ce que tu veux. Rabbi Yoshua Omer, lo Izarek. Rabbi Yoshua dit non, il faut pas aller khatrila. Au modèle Rabbi Yoshua Shim Zarak, pour ça. Mais s'il a jeté, c'est agréé. Donc tu vois bien qu'il fait une différence entre les khatrila et le diavad. Alors j'ai qu'à dire que lui, Rabbi Yoshua, quand il interdit, c'est les khatrila. Mais la Mishnah, quand elle a permis, c'est le diavad, la Gemara n'accepte pas. Chada, d'abord, premièrement, non, des psoula diavad mashma. Quand tu dis pasoul, c'est diavad. C'est pas les khatrila. Les khatrila, tu dis assour. Si tu dis c'est pasoul, c'est-à-dire que diavad, c'est pasoul. Donc il est d'accord que même diavad, c'est pasoul. Ve'ot chamisha dvarim bain. En plus, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a 5 choses qui viennent. Les khatrila mashma, tu dis qu'ils viennent, c'est-à-dire que tu peux le faire les khatrila, sinon il fallait pas dire. Il fallait dire que si tu as fait, c'est bon. Donc cette réponse n'est pas bonne et de toute façon, elle peut tient pas la route. On a une dernière réponse, ultime réponse qui va fonctionner. Et là, l'okaché, il n'y a pas de question. Kan be'achit, kan be'tzibur. Rabbi Yoshua, quand est-ce qu'il a dit que s'il y a de la viande, il y a du sang. S'il y a du sang, il y a de la viande. L'un dépend de l'autre, c'est be'achit, un korban yachid. Un korban tzibur, c'est beaucoup plus puissant. Et même s'il n'y a pas de viande, c'est pas grave. Il y a la possibilité d'asperger le sang parce que Touma, Outra, Betzibur. Parce que la Touma, elle a été permise Betzibur, même s'il n'y a pas de tzitz. J'ai même pas besoin de tzitz. J'ai pas besoin d'agréer quoi que ce soit. Allez, c'est bon, vas-y. Tu fais ton korban tranquille. Il n'y a plus les restrictions qu'il faut la viande, le tzitz, il n'y a plus rien. Tout est moutard. On ne peut pas manger la viande, mais ça, c'est juste un problème technique. Mais la viande est agréée aussi. Avec ça, on a terminé un mood pas facile, je vous avais averti. Bezrat Hashem à demain, Kol Touf.